la dot d'Haïti à l'Afrique. Après 220 ans d'indépendance et après 4 à 5 siècles de transbordement forcé d'Afrique vers les Amériques, les Haïtiens, vivants et morts, s'unissent pour réaffirmer leur attachement indéfectible à tous nos frères africains. Ave Africa, ta fille aînée, Haïti, s'en souvient et livre sa dot. Cette formule incarne l'expression la plus profonde de notre respect pour le martyre partagé par nos ancêtres, des deux côtés de l'océan. Ceux qui furent arrachés à leurs terres, les chaînes aux pieds et au cou, ont subi les affres de l'esclavage. Ceux qui restèrent ont été bestialisés par la domination coloniale. Aujourd'hui, pour panser ces plaies encore ouvertes, des sanctuaires se dressent dans plusieurs lieux de mémoire, de recueillement, de transmission et de réparation symbolique, en offrant au mémorial de la traite négrière et à la maison des esclaves, avec sa porte du non-retour, notre hommage filial. Nous saluons également les autres sites qui témoignent de la plus grave tragédie de l'humanité. Ouida, Bénin, où la route des esclaves mène au monument de la porte du non-retour. Agbodrafo, Togo, les forts et châteaux du Ghana, dont le château d'Elmina et le Cape Coast Castle. Badagry, Luanda, Angola, Zanzibar, Tanzanie, l'île Kunta Kinte en Gambie, Loango, République du Congo, et tant d'autres lieux marqués par la douleur et la résistance. Oui, pour que la voix d'Haïti s'élève dans cet hymne à la décence et à la dignité, sa dot est façonnée du sang et de la chair des premiers rescapés de la traite négrière. Je suis Jean-Marie Rigaud, humble passeur de mémoire et auteur de ce mini-documentaire intitulé « La dot d'Haïti à l'Afrique ». À vous, mes sœurs et mes frères de la terre originelle, je rends un salut empreint de révérence. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après l'insurrection fondatrice qui fit jaillir la première nation noire libre du monde, j'accompagne ma mère, Haïti, indomptable, lumineuse, debout, pour qu'elle dépose son serment au port de Gorée, là où les vents murmurent encore les noms de nos aïeux. Sa dot, forgée dans le sang, la chair et l'espérance des premiers rescapés de la traite négrière, se présente en 2 offrandes sacrées. La première est un coffre-fort tournant, gardien de l'unique trésor de la fille aînée d'Afrique. À l'exception de l'Éthiopie, seule déesse demeurée hors d'atteinte des rapts coloniaux. Ce trésor, c'est son histoire, consigné dans 5 ouvrages. Le livre d'or de 220 ans de résilience, démembré en contredanse, accompagné de ses versions anglaises, espagnoles, polonaises et épistolaires, comme autant de passerelles tendues vers le monde. La seconde est une toile sculptée dans le firmament, un ciel façonné de mains humaines et d'étoiles anciennes. Là où niche Itia, espace mythique veillant sur Haïti, la protégeant des aigles et des vautours qui rôdent dans les hauteurs. C'est un sanctuaire céleste, un rempart invisible où se préserve la dignité, la mémoire et la souveraineté de notre peuple. Oui, pour que la voix d'Haïti s'élève dans cet hymne à la décence et à la dignité, sa dot est façonnée du sang et de la chair des premiers rescapés de la traite négrière. Je suis Haïti, la fille aînée d'Afrique. J'ai été séparé de mon monde originel il y a presque 5 siècles. Aujourd'hui plus de 220 ans après avoir brisé les chaînes de l'esclavage, je réinvente la route du non-retour qu'avaient emprunté mes ancêtres pour embrasser mon monde dont j'ai été déraciné. 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 Dont j'ai été déraciné. Aïbobo à toutes les grandes ethnies d'Afrique dont les fils et les filles ont forgé la première république noire libre du monde. Peul, Soussou, Mandinka, Arada, Ewe, Sénoufo, Aoussa, Baka, Fon, Wolof, Ibo et les peuples des vastes aires bantous. Aïbobo au peuple du Dahomey, du Congo et de la Guinée, qui ont marqué à jamais l'âme du peuple haïtien.
faisant fi de la pitié et de la condescendance souvent nourries par des représentations négatives du quotidien haïtien, marqué par l'anarchie, le désarroi et le désespoir, nous avons choisi de dévoiler une autre facette de notre pays. Nous mettons en lumière la déesse dénudée, symbole d'une vérité brute, d'une beauté cachée et d'une résilience profonde. Plutôt que de nous attarder sur les stigmates et les chimères, nous exprimons avec force notre gratitude envers celles et ceux qui, par leur solidarité, leur sympathie et leur respect, honorent le peuple haïtien et sa culture. Dans l'espace mythique d'Itilla, nous saluons avec respect et reconnaissance nos illustres invités, témoins et porteurs de ce message universel. Dire merci pour Haïti, puis mourir.